la réflexion et la connaissance se rencontrent. Merci pour vos SMS, vos appels, ça nous fait vraiment du bien, sachant que vous êtes connectés, branchés pour être informés, être formés et être avertis bien sûr et préparés. Parce que le souci est que la RDC retourne encore dans son authenticité concernant la démocratie. Alors vous savez que dans le milieu politique, il y a tant de gens qui, n'est-ce pas, nous inspirent. Alors aujourd'hui, j'ai reçu un appel venant de très loin. Nous sommes en Afrique du Sud, dans ce quartier appelé Brafontaine. J'ai l'honneur et le privilège de recevoir il est leader, mais il préfère qu'on l'appelle révérend, M. Mbouyi, l'honorable Mbouyi. Ensemble avec lui, nous allons parler sur la 7e trompette, je crois, aux colonnes, n'est-ce pas? L'évolution du pays sur le plan ecclésiastique. Comment il conçoit la RDC sur le plan ecclésiastique? C'est vraiment un pays prophétique. Je ne veux pas monopoliser la parole. Ensemble avec lui, nous allons parler comment la RDC, c'est un pays prophétique sur le plan politique au travers le monde ainsi que l'Afrique. J'ai dit grand merci à Claude qui est derrière la caméra. Merci aussi à Papa Michel qui a voulu, n'est-ce pas, nous connecter avec cet grand homme. Vous allez découvrir pourquoi je l'appelle un grand homme. Bienvenue, monsieur Mbouyi. Bienvenue, merci. Bonjour, monsieur le journaliste Bolowa. Voilà. Compatriote Bolowa, merci. Très ravi de vous avoir. C'est vraiment un privilège de se tenir avec vous dans ce plateau. Merci pour votre temps et malgré vos multiples occupations. Qui est monsieur Mbouyi? Qui est le révérend Mbouyi? Ah oui. Je suis très privilégié de vous recevoir, Papa Bolowa. Je suis congolais. Je suis serviteur de Dieu, mais un serviteur qui a eu un appel particulier, un appel divin particulier, un appel politique pour la libération du Congo, mais une libération qui est aussi conditionnée par la libération du monde. Donc, il faut voir en quelle mesure convertir la scène, l'espace public, la scène politique du Congo et même du monde en Jésus-Christ, en libérant cet espace, cette sphère par le sang de Jésus-Christ. Donc c'est ça l'appel que j'ai reçu il y a de cela 24 ans. C'était depuis le 17 février 1993 que j'ai reçu l'appel. J'étais au grand séminaire en Boujma, je voulais devenir prêtre. Mais quand j'ai reçu l'appel, je n'avais pas de choix que de quitter, de changer la perspective et de quitter la voie vers le sacerdoce. Mais malheureusement, en quittant, je ne savais pas que j'étais toujours destiné à être prêtre, mais la prêtrise ici, qui n'est pas seulement limitée à une paroisse, mais qui embrasse toute une nation, le Congo bien-aimé, mais aussi le monde. Voilà, je suis avec M. Mbouyi, qui est le révérend serviteur de l'Éternel, qui a voulu être prêtre catholique, mais dommage, il n'est plus, mais il est maintenant prêtre ecclésiastique pour affecter les nations. Donc, grand merci à vous qui êtes branchés sur congodialogue.com. Monsieur Mbouyi, dis-nous un peu, je sais que je sens en vous, il y a beaucoup de choses à parler, mais selon vous, avant que nous passions à parler de votre évolution ecclésiastique, comment vous concevez la politique du Congo? La politique du Congo, elle est vraiment malade. Pour parler en résumé, la politique est malade depuis l'indépendance. Malade du fait d'abord que nous n'avons pas de politiciens vraiment qui ont une culture très élevée. On a cru que avec la fin du chaos de 1960, parce que les politiciens n'étaient pas préparés par la Belgique à prendre la relève, et c'était des immatures. On a cru que 57 ans d'indépendance, on aura maintenant des gens matures, les gens qui sont allés à l'école, les gens qui comprennent bien l'évolution du monde. Mais malheureusement, on a affaire toujours à des gens immatures, que ce soit dans l'opposition, qui sont au pouvoir,
C'est ainsi que nous sommes en train de patauger. Pour ne pas aller très loin, pour donner un petit exemple, vous savez par exemple que depuis l'indépendance, on a affaire à des classes de politiciens comme ça, des types de politiciens qui arrivent au pouvoir. Nous avons soit des nationalistes durs, et quand ils sont au pouvoir, ils n'ont pas le sens diplomatique. Ils ne comprennent pas que le Congo, depuis sa naissance, c'est un enjeu international, un grand enjeu international qui attire d'autres puissances du fait de sa position géostratégique et beaucoup de ses ressources naturelles. Et il faut négocier la présence de ces puissances chez nous pour pouvoir sauvegarder leurs intérêts, mais en même temps aussi sauvegarder les nôtres. Alors nous avons des nationalistes durs. Une fois qu'ils sont au pouvoir, on les balaye. Parce que ces puissances ne tolèrent pas des gens pareils. Et un autre type, on a eu l'exemple de ce premier type avec Lumumba, aussi avec Laurent Désiré Kabila, mais aussi avec Mobutu à un moment donné. Il a été nationaliste à un moment donné. Ça demanderait vraiment une longue émission sur Mobutu. Alors, on les a balayés. Et en fait, deuxième type, c'est quel type? On a eu le type des gens qui, une fois au pouvoir, ils vendent seulement le pays. Ils vendent le pays et eux-mêmes, ils se servent. Ils se servent eux-mêmes, c'est pour leurs poches, leur ventre, la politique du ventre. Et alors, nous avons beaucoup de ressources, mais le pays est parmi les plus pauvres au monde. C'est le cas même de Mobutu, d'ailleurs. Mobutu a été vraiment une personnalité complexe. Et aujourd'hui, nous avons Joseph Kabila. Donc, c'est dommage, mais nous n'avons pas vraiment une classe politique. Et ici, j'ai réfléchi en tant que universitaire, hein, pas d'abord en tant qu'un homme spirituel, mais d'abord en tant qu'universitaire. Nous n'avons pas des politiciens modérés qui savent bien positionner le Congo dans les concerts des nations, mais de manière à le développer, à faire de lui vraiment le fer de lance, le moteur du développement de l'Afrique. Et ça, c'est très bien dommage. Monsieur Mbouyi, révérend Mbouyi, honorable Mbouyi, en suivant votre réponse, quelqu'un pourrait se poser la question, mais vous avez la connaissance, vous êtes licencié en sciences politiques, pour signaler à nos téléspectateurs que donc je ne reçois pas n'importe qui, donc quelqu'un il parle et c'est qu'il connaît. Voilà. Alors, quelqu'un pourrait se poser la question, vous faites la politique des chaises vides, comme on a l'habitude de le dire. Vous avez toutes les connaissances politiques, mais pourquoi ne pas aller au pays implémenter cela, comme on dit, hein, exercer, c'est peut-être contribuer aussi d'une manière ou d'une autre à ceux qui, entre guillemets, échouent et conduisent le pays dans le désastre. Oh, ce n'est pas facile. Vous savez, avoir la connaissance, c'est autre chose. Il y a des gens qui sont même au niveau de la formation universitaire plus élevés que moi. Ils ont beaucoup de doctorats et qui sont des professeurs d'université. Là, au Congo, tout ça. On a eu sous Mobutu des grands comme Mulumba Lukoji, tout ça, des grands économistes. Le Mabi Mulumba, tout ça, beaucoup d'entre eux, ils sont comme ça, les Fundoawe, Tepemako. Le problème est très complexe au Congo. Le problème est complexe, pourquoi? Parce que le Congo, s'il y a eu une conférence de Berlin en 1885, qui a débouché sur le partage de l'Afrique par les grandes puissances colonialistes européennes, c'est suite à la question congolaise. Ça veut dire que notre destin en tant que nation est en grande partie déterminé par ces grandes puissances. Particulièrement, il y a la fameuse Troïka, États-Unis, Belgique et France, mais beaucoup d'autres puissances encore. Ils sont impliqués vraiment au Congo. Ça veut dire qu'on ne laisse pas les mains libres. Le peuple congolais n'a pas les mains libres pour choisir le leader de son choix, vraiment, et qui soit sage, qui soit éduqué comme nous, comme lui là, mais en même temps qui a la vision pour bien développer le Congo. On nous impose des leaders. Mobutu nous a été imposé.
comme ça. Même si on avait à l'époque un homme équilibré, Moïse Tshombe, par exemple, qui aurait pu, s'il était président de la République, parce qu'il est resté l'élection présidentielle en 65, en décembre 65, pour que Tshombe soit confirmé président de la République, il aurait pu peut-être changer la destinée du Congo, mais on nous a imposé Mobutu. Maintenant, on nous a encore imposé Joseph Kabila. Donc, même si je m'en vais moi-même, avec tout ce que j'ai comme connaissance, mais je vais travailler pour lui, pour Kabila. Je peux avoir la bonne volonté, des bonnes politiques, mais avec Kabila à la tête du pays. Les choses ne vont pas aller. Et comment ça? Est-ce qu'il y a un problème, toi, à travailler avec M. Joseph Kabila? Un problème sérieux. Lequel? Un problème sérieux, c'est un homme corrompu, c'est un homme qui est dans l'agenda d'occupation du Congo. Pas seulement par le Rwanda, parce que je suis fatigué des gens qui se focalisent sur le Rwanda. Qu'est-ce que le Rwanda? C'est un petit pays, tout ça, qui, dans la conjoncture du temps, a été choisi par les grandes puissances pour pouvoir être commissionnaire, afin que ces puissances puissent faire main basse sur les ressources du Congo. Voyez-vous, et Joseph Kabila s'est retrouvé dans cette conjoncture, et il est devenu ce qu'il est. Voyez-vous. Alors, lui étant dans l'agenda de déstabiliser le Congo pour que ces puissances fassent main basse sur le Congo, il n'a pas la volonté de développer le pays. Il y avait, quand il a pris le pouvoir, il avait le professeur Matungulu, Freddy Matungulu, un grand universitaire, économiste. Quand ce type, ministre des Finances, il a pu stabiliser l'environnement macroéconomique. C'était fait à partir de 2001. Après, il demande, non, mais nous n'avons plus seulement à stabiliser, nous avons stabilisé, maintenant nous devons prendre d'autres politiques économiques pour faire avancer le pays. Mais je vois qu'il y a une tendance vers la corruption. Monsieur le Président, stoppons la corruption. Joseph Kabila a refusé. C'est ce qui a fait que Matungulu puisse démissionner. Et il est maintenant dans l'opposition. Alors, si Matungulu a échoué, qu'est-ce que moi je vais faire dans ce pays-là? Ou alors je vais me contenter de m'enrichir comme ça. Mais ça, ce n'est pas ça ma vocation. Je vous dis que je suis serviteur de Dieu. Je ne veux pas aller faire la politique pour m'enrichir personnellement, voir le Congo, le peuple congolais patauger dans la misère. Non. Alors, non, je ne souhaite pas ça. Est-ce que beaucoup d'hommes de Dieu qui nous suivent actuellement peuvent dire non, comme M. Mbouyi en a dit maintenant là? Chers téléspectateurs, vous êtes branchés dans congodialogue.com, dans votre émission Espace Dialogue avec moi, Josué Bolois. Je reçois pour vous l'honorable, le prophète, l'homme de Dieu, M. Mbouyi. Mais vous allez nous donner un peu votre propre nom. La question est la suivante maintenant. En tant que l'homme de Dieu, en tant que prophète, parce qu'il y a tant de prophètes au pays là, au niveau du pays de la RDC. Je ne sais pas, ils sont prophètes en quoi, et par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays, est-ce qu'il n'y a pas un prophète qui peut se lever pour dire que non, il y a ceci, Dieu m'a montré ABCD, on ne le voit pas. Dommage. Si vous êtes là, bon, moi je ne sais pas, appelez, je vais vous recevoir, ce n'est pas aussi un problème. Monsieur Mbouyi, dis-nous un peu, comment vous voyez la RDC sur le plan ecclésiastique, sur le plan prophétique? Parce que vous n'êtes pas seulement révérend, vous êtes aussi l'homme de Dieu, prophète de l'Éternel. Comment vous voyez la RDC sur le plan prophétique, sur le plan ecclésiastique? Merci Papa Bolo, je suis très content de la question, je me sens vraiment très excité. Le Congo, c'est un pays vraiment qui a une vocation prophétique dans le monde. Et ce que les gens ne savent pas, beaucoup de gens ne savent pas, le Congo a un plan merveilleux dans le dessein de Dieu pour l'humanité. Si vous allez dans Ésaïe chapitre 18, Ésaïe chapitre 18 parle bien de ça. Malheureusement, nous n'avons pas la carte de géographie ici, la géographie d'Afrique ici. Le prophète est en Palestine, il est en train de prophétiser sur l'Afrique, Éthiopie, parce que c'est ça, chapitre 18. Mais il va au-delà de l'Éthiopie pour parler d'un pays, au-delà des fleuves d'Éthiopie, d'un pays qui est traversé par les fleuves, de part en part par les fleuves. Il nous voit. Nous n'avons pas le temps de lire les textes, mais
C'est un petit texte, chapitre 18 d'Isaïe. Je demande à tout le monde d'aller lire ça. Et le prophète Isaïe voit à la moisson. Il dit, je vois, au temps de la moisson, il voit ce pays qui est traversé de part en part par les fleuves, qui est habité par les gens géants bronzés, brown, comme on dit en anglais, bronzés, pas des blancs, hein, des gens bronzés. Le pays des grillons zélés. Ce pays-là est envahi par des bêtes féroces, par des vautours, et mis à sac. Et quand le prophète dit à la moisson ça veut dire quoi? La moisson dans le langage biblique, la moisson veut dire la fin du monde. Notre Seigneur Jésus-Christ avait signifié ça dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, verset 39. Quand il parlait de la parabole de la bonne graine et la mauvaise graine, il dit la moisson veut dire la fin du monde. Et c'est ça. Et ici, le prophète aussi parle de la moisson. C'est-à-dire qu'il parle du temps de la fin. Il voit, ce pays sera envahi par les vautours et mis à sac. Les vautours, ça veut dire quoi? Ça veut dire, et les animaux féroces, sauvages, ça veut dire les puissances. Les puissances vont envahir ce pays à cause de ses ressources, comme je le disais bien avant. Mais un pays de serviteurs de Dieu, un pays de croyants, un pays quand il faut regarder vraiment dans la situation de l'humanité actuellement, c'est un pays qui adore l'Éternel, un pays d'adorateurs de manière exceptionnelle, un pays de gens doux. Le Seigneur dit, Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 5, verset 5, il dit « Heureux les doux, car ils posséderont la terre en héritage. » Et le Congo, ce peuple doux, le peuple congolais, peuple doux, accueillant, hospitalier. Ce pays n'avait rien fait à un autre pays pour mériter ce qu'il mérite maintenant. On parle du Rwanda, mais qu'est-ce que le Congo a fait? Le Congo n'a fait qu'accueillir les réfugiés rwandais sur son sol. Mais est-ce que le Congo méritait, après avoir accueilli, est-ce que le Congo méritait plus de 8 millions de morts? Et les morts continuent, le sang continue à couler, et des ravages partout, et le pillage des ressources. Est-ce que c'est ce que le Congo méritait? Non. Si le martyre du Congo a été imposé, c'est justement pour l'accomplissement de cette prophétie d'Isaïe. C'est comme aussi dans Apocalypse chapitre 11, on parle de la situation de l'Église au temps de la fin. On dit qu'après le ministère des oliviers, actuellement, des oliviers, ce sont les gens avec deux onctions de l'Éternel, l'onction sacerdotale et l'onction royale. Après avoir que ces deux onctions aient accompli leur mission sur la terre, Apocalypse montre que Jean, on lui montre... L'honorable, merci le prophète Binadam pour votre temps. Je crois que nos téléspectateurs aimeraient encore que vous puissiez rentrer. Juste une salutation à vos frères et sœurs qui vous connaissent. En tout cas, je salue tous mes êtres chers, la famille. Je n'oublie pas ma pauvre maman et ma petite maman, Bertine Mbouye, qui est devenue veuve il y a 5 ans, que j'ai beaucoup sacrifié parce que je ne l'ai plus vue, ça fait 24 ans. Mais je suis vivant. Que tous ceux qui vont me voir, qu'ils lui disent que je suis vivant. Et on va se voir bientôt. Mes frères et sœurs, que ce soit ceux qui sont dans la capitale, au Congo-Kinshasa, ceux qui sont restés en Bujumbura. Cela nous pousse à arriver à la fin de notre émission, notre interview. Oh,
comme on dit, c'était époustouflant, hein? C'est ça le terme, hein? Vous qui parlez bien le français là, hein, Papa Michel, hein? Voilà. Voilà, grand merci à Claude qui était derrière la caméra. Grand merci à Jean-Marie Poupa qui est à la réalisation. Grand merci aussi à la grande dame Francine Game de la Belgique. Hein? Merci pour le privilège que nous donnons pour que nous puissions être suivis dans les 4 coins du monde. Vraiment, si vous avez des réactions contraires, les serviteurs de Dieu qui sont déjà, entre guillemets, corrompus, vous perdez votre temps. Ceux qui sont à la tête là, je fais que résumer, c'est que l'homme de Dieu a dit. Donc, ils sont des forces très puissantes. Hein? Bamakasi. Donc, quand on parle de Congo, le Ramakasi, on dit Bamakasi. Alors, vous, donc, rassemblez-vous. Donc, je ne vais pas me mettre beaucoup de commentaires là-dessus. Donc, PPD, vous nous suivez, rassemblez-vous, enfants de Dieu, rassemblez-vous. Parce que le prophète a dit, le temps que les bêtes qui ont dévoré le pays est arrivé à la fin. Il faut qu'il y ait une nouvelle réforme, il faut une nouvelle reconstruction et réconciliation usuelle pour notre pays, la RDC. Si vous avez cette émission, dites grand merci à vous-même pour votre temps. Commentez, WhatsAppez, Facebookez. Facebook, c'est Juste Bolora. YouTube, c'est Congo Dialogue. Abonnez-vous pour avoir plus d'informations. Un jour, la RDC sera sauvée. À la fois prochaine. Merci, bye.